maître de cérémonie. Merci aussi à la chanteuse qui effectivement a mis de l'ambiance et je dirais a mis de la joie, et c'est très approprié pour ce moment d'inauguration qui est un moment de joie. Alors je voudrais saluer, elle n'est pas là, mais il y a ma collègue de l'Union Européenne, de l'Union Européenne, mon collègue espagnol. Ceux qui ne nous ont pas encore vus, on est en tournée dans le Grand Sud, dans le Sud, dans la Grande-Anse, à visiter des projets, à inaugurer des projets comme aujourd'hui. Je voudrais saluer le directeur départemental de la santé, on connaît bien, heureux de vous retrouver. Le représentant du ministère de la Santé, qui est là, je crois, la directrice du centre de Carrefour-Charles, le président de l'Entraide médicale internationale, la directrice générale de l'Agence française de développement en Haïti, Nadia Odjani, très important, et puis Fatima de ce projet, la maman de ce projet, et toute son équipe, toute l'équipe de EMI en Haïti qui fait un travail formidable. Et puis je voudrais saluer aussi les autorités locales, les autorités religieuses, civiles, et policières, les médecins, les infirmières du centre de santé, et puis vous tous. Il y a les journalistes, mais il y a aussi, je pense, des membres de la population. Ce centre de santé, il est pour vous, et donc c'est important que vous soyez là aussi. Donc je dis oui, c'est un moment de joie parce que il reste encore des équipements à mettre qui vont arriver le mois prochain, n'est-ce pas? Donc le mois prochain, le centre sera vraiment complet, sera vraiment ouvert. Mais c'est un moment de joie parce que, comme l'a dit le président de l'EMI, c'est une renaissance pour ce centre de santé, une renaissance en plus grand, en plus beau, en mieux. Et puis c'est aussi l'aboutissement d'un projet pas facile, dans des conditions difficiles, parce que les conditions sont difficiles dans le pays en ce moment. Et il a fallu vraiment beaucoup de plaidoyer, de souplesse de la part de l'Agence française de développement, que je remercie, beaucoup de détermination, je dirais de ténacité de la part de Fatima, de son mari aussi, qui est ici, qui est l'ingénieur qui surveillait les travaux, pour être sur l'entreprise. On remercie l'entreprise, on s'était rencontrés sur le chantier il y a quelques mois. Vous avez tenu les délais, donc on peut tenir les délais pour assurer mes collègues de l'Union Européenne, les délais peuvent être tenus. Donc voilà, je pense pour beaucoup de gens, c'est un très grand moment parce que c'est la fin de quelque chose. Pour vous, les membres de la population, ben c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un service pour vous tous. Comme l'a dit le directeur départemental, la santé c'est un droit pour tous, pour chaque personne, quelle que soit sa situation, sa condition, ses convictions. C'est un droit pour chaque citoyen, chaque citoyenne. Et ça, c'est l'engagement auquel on croit aussi en France, très fortement. Le droit à la santé pour tous. C'est la raison pour laquelle on est ici, en Haïti, en accompagnement des autorités haïtiennes, en partenariat avec les autorités haïtiennes. C'est vraiment un projet qui a été co-construit. C'est mis en œuvre pour la France par Entraide médicale internationale, mais c'est mis en œuvre de façon très étroite avec les autorités sanitaires. Et ça, on le fait dans le cadre de ce projet Timama, qui est un projet de 11 millions d'euros, qui a démarré en 2016, qui comprend plus que Carrefour-Charles. Il y a aussi d'autres maternités, d'autres centres de santé, des unités pédiatriques, qu'on va bientôt inaugurer dans le sud. Et c'est aussi tout un accompagnement en termes de cliniques mobiles qui sont au plus près de la population. Je crois qu'il y en a une, bon, elle n'est pas mobile parce qu'elle est ici, mais voilà, des consultations gratuites ouvertes à la population. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc ça répond vraiment à un besoin. Ce que je voudrais dire, c'est que cet engagement de la France, 11 millions d'euros, c'est un engagement important, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent c'est un don, c'est une subvention. C'est de l'argent qui vient
directement des contribuables français, des impôts des Français. Et donc c'est vraiment un engagement aussi de solidarité avec le peuple haïtien, une solidarité importante pour beaucoup de gens. EMI est une organisation, une ONG française qui est soutenue aussi par des milliers sans doute de citoyens français. Et donc c'est vraiment un engagement aussi de peuple à peuple, de citoyen à citoyen, de citoyenne à citoyenne. Et c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors ce centre de santé, vous allez voir quand vous le visiterez tout à l'heure, c'est vraiment effectivement une très belle infrastructure. Ça a été pensé pour répondre du mieux possible aux besoins de la communauté. On a dit 10 000 habitants dans la communauté, mais vous l'avez dit, directeur, ça va sans doute concerner potentiellement plus de gens. Et vraiment avec peut-être beaucoup d'attention pour permettre aux femmes, notamment aux femmes enceintes, parce qu'il y a, on dit centre de santé, mais il y a le centre de santé ici, il y a la maternité derrière, avec beaucoup de lits, la possibilité donc pour les femmes enceintes de consulter, d'être examinées et bien sûr d'accoucher dans de très bonnes conditions. Et pour les enfants aussi, parce qu'il y a toute une partie réservée ici pour les enfants dans le centre de santé. Et c'est important, tout le monde l'a dit, mais c'est des conditions d'accueil dans la dignité, dans le respect, des bonnes conditions pour les patients et des bonnes conditions aussi pour les médecins et les infirmières, puisqu'il y a aussi une résidence pour eux. Et comme le président l'a dit, des professionnels de santé qui travaillent dans de bonnes conditions, c'est aussi un soin meilleur pour les patients. Voilà, et c'est aussi, je voudrais aussi dire que Timama, c'est pas simplement de la construction d'infrastructures comme ici, c'est aussi des formations pour les professionnels de santé, c'est aussi un appui sur la gestion, qui est une dimension très importante, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la directrice, mais aussi du directeur, aux engagements sur la gestion, sur l'éthique, sur la transparence dans la gestion, qui est aussi quelque chose qui est dû aux patients, et votre engagement est remarquable là-dessus, et je tiens à le souligner. Voilà, et je voudrais juste conclure en disant, c'est vraiment ce centre et cette maternité, c'est vraiment un partenariat entre la France et Haïti, entre une organisation de la société civile, de l'EMI, et des partenaires de santé haïtiens, et surtout un partenariat aussi entre professionnels de santé, ceux de l'EMI et ceux du ministère qui sont déployés ici. Voilà, et donc c'est vraiment pour nous, plus qu'un centre de soins, c'est aussi, je dirais, un lieu d'espoir, un lieu qui est là pour montrer aussi la force de ce lien entre la France et Haïti, et on souhaite bien sûr le prolonger, le continuer avec d'autres réalisations. Merci beaucoup.